La petite ville de Castelbuono se presse autour du grand château de Ventimiglia. Construit en 1316 pour le comte Francesco, il rappelle le style arabe par son corps cubique, le style normand par ses tours carrées, et la tour ronde est du plus pur style souabe. C'est aujourd'hui le musée communal. Il abrite une chapelle d'un baroque délirant décorée des stucs et marbres des frères Serpota vers 1684. Elle est dédiée à sainte Anne. La porte du château aux armes des Vintimilles. On passe la rue Sainte-Anne et on arrive à la place Margarita. Les sobres bâtiments qui bordent la place sont typiquement de style normand. Mais la Matrice Vecchia, la vieille église mère dédiée à Notre-Dame de l'Assomption, a été largement remaniée au XVe siècle. Bâtie peut-être sur les ruines d'un temple païen ou d'une mosquée, son large portique Renaissance fut ajouté au XVIe siècle et son portail est en gothique catalan. À l'origine, il y avait une nef centrale et deux latérales. À la fin du XVIe siècle, une nouvelle aile est construite. L'église contient de nombreux trésors, à commencer par des fresques du XIVe siècle sur les colonnes ou les murs, un polyptyque décrivant le couronnement de la Vierge qui peut être attribué à Pietro Ruzzolone et qui date de 1420. Une copie du retable dit le Bienheureux Guillaume remplace l'original qui a été volé en 1875. La fresque représentant le mariage de Sainte Catherine est de l'école sicilienne toscane. Le ciborium, haut de 4 mètres, date de 1493. La composition de marbre est attribuée à Giorgio da Milano. La crypte est décorée de fresques du XVe siècle tardif représentant la Passion du Christ.
L'église est le monument dédié aux soldats morts à la guerre. Au centre du corso principal se trouve la fontaine della Veneresi Prea, ou Vénus, qui date du XVe siècle. Elle décorait l'entrée de l'antique ville d'Ipsigro, sur laquelle Castelbuono fut construite. L'ensemble fut découvert dans les fouilles du jardin des Vintimille. Les rues étroites de Castelbuono ne permettent pas le passage de gros véhicules. Alors, Petit Anne part chaque matin travailler. Il ramasse les ordures. Vous avez dit écolo ? La tour de l'horloge est une ancienne prison. Et si de très antiques poupies la décorent, les lieux n'avaient rien d'une plaisanterie. Dans ces cellules, on pouvait tenir debout, mais il n'y avait ni chauffage ni lumière. Et nous quittons Castelbuono pour une autre ville curieuse. Cefalù tire son nom d'un mot grec qui signifie la tête. Et quand on voit la ville blottie sous son gros rocher rond, la Rocca, on comprend pourquoi. C'est aujourd'hui une station balnéaire réputée, mais le site a gardé les traces de son long passé d'invasion et de conquête. Les Grecs qui ont construit le temple de Diane sur la Rocca, les Romains avec leurs voies romaines et leurs mosaïques paléochrétiennes dont il reste des vestiges, les Arabes, puis les Byzantins dont l'art si reconnaissable a inspiré les artistes locaux bien après que leur règne se soit éteint. Et enfin les Normands, les derniers étrangers qui ont façonné définitivement la ville et dont les bâtiments perdurent toujours. La cathédrale, le Duomo di Cefalù, est une église catholique romaine qui date de 1131, de par la volonté de Roger II de Sicile qui voulait y placer son tombeau et celui de sa femme. Le large parvis et son escalier ont remplacé un ancien cimetière. Le portique a été rajouté au XVe siècle entre les deux tours normandes. Il est d'Ambrogio da Como. Il abrite la porte royale entourée de reliefs de marbre blanc. Dès l'entrée, un autel secondaire classique avec marbre et argent. Des maîtres venus de Constantinople ont réalisé le Christ Pantocrator de l'abside centrale avant 1170, ainsi que les autres personnages traditionnels de la liturgie byzantine, Vierge Marie, archange, apôtres, saints et prophètes. La voûte croisée est ornée de chérubins et de séraphins. Ces mosaïques raffinées sont entourées de décors baroques aux motifs populaires, entourant des peintures classiques en médaillons. Les colonnes des nefs sont en granit rose avec des chapiteaux ornementés.
L'autel de la troisième nef est aussi en argent. « 72 vitraux abstraits ont été installés en 1985 par Michele Canzoneri. Leur aspect moderne est souvent controversé. Le lavoir médiéval, ou lavoio, est alimenté par une source naturelle provenant du Cefalo Fino, petite rivière de montagne. Les bassins en pierre de lave sont alimentés par les bouges de bronze, la plupart en forme de tête de lion. On peut imaginer ces femmes à genoux sur la pierre, les mains dans l'eau froide. Et l'on quitte Cefalù et sa côte spectaculaire. Dans la brume au loin, on devine l'une des 4 îles éoliennes, d'anciens volcans assoupis.